Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va plutôt bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et j'ai envie de répondre à une question très claire, très simple, qui m'est posée à de multiples reprises, maintes et maintes fois. Est-ce que un jour on va avoir le Raygun Mark III sur Black Ops 3? Tout le monde me pose cette question sans arrêt et j'ai pas réellement la réponse, mais j'ai quand même envie d'exposer mon avis. Alors on a eu des indices et puis même avant la sortie de Black Ops 3 les gens posaient cette question et avaient des suppositions parce que chez Treyarch dans leur studio on a pu spotter une sorte de dessin sur le tableau, un dessin acré qui ressemblait à un Raygun mais qui était différent du Raygun de base. Du coup les gens ont vite émis l'hypothèse que c'était un Raygun Mark III, ce qui n'est pas le cas et ça a été confirmé par Treyarch et ça a été confirmé par tout le monde. Il n'y a aucun rapport entre ce dessin et le Raygun 3. Du coup moi je vais exposer mon avis sans réelle preuve concrète, je vais juste en parler, exposer parce que ça m'est tout le temps demandé sur mes lives, etc. Déjà s'il y a un Raygun 3, le meilleur moment c'est pour le DLC 3. La simple et bonne raison c'est que le DLC 3 c'est toujours la période creuse d'un Call of Duty, c'est la période où les gens jouent le moins. Et le meilleur moyen de relancer ça justement, c'est de proposer et de venir balancer un gros Raygun. J'ai regardé Zetsubo no Shima, il n'y a plus vraiment de gens qui parlent de zombies ou de Black Ops 3 en général. Là on est dans la période creuse du jeu où est-ce que le jeu est en train de crever. Et le Raygun justement 3 ferait réellement parler de lui. Et le Raygun c'est emblématique aux zombies. On rigole pas avec le Raygun, je vous promets, c'est quelque chose d'emblématique. On peut pas juste dire un Raygun c'est un Raygun. Et la chose aussi qui supporte l'hypothèse d'avoir un Raygun 3, c'est que le Raygun 2 de 1 n'est pas là. Et de 2, le Raygun premier du nom, le Raygun 1, est nul à chier sur Black Ops 3. C'est littéralement le cas de le dire. Il y a des fusils à pompe qui sont mieux. Et les gens réclament sans cesse un Raygun 3. Donc pour Treyarch, ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'il y aura un Raygun Mark 3 dans le DLC 3. Donc on n'aura pas besoin de payer dans les liquides Divium ou autres. C'est vrai qu'il y a des gens qui avaient émis l'hypothèse que si on avait des armes de plus en zombie, entre autres des Wonder Weapon, il faudrait payer dans les liquides Divium, vu que liquide Divium égale élément 115 égale Wonder Weapon, ce qui est peut-être une théorie pas mal, hein, intéressante pour, on va dire, fructifier le salaire et le porte-monnaie de Treyarch et surtout des mecs d'Activision. Mais c'est pas ce qui va se passer si vous voulez mon avis concrètement. Je pense qu'on va obtenir l'arme si vous payez le DLC, comme ça, tranquille, comme sur Black Ops 2 avec vengeance, et ça va arriver pour le DLC 3. Pas pour le DLC 4, le DLC 4 sort en septembre, c'est-à-dire à la rentrée, donc les gens sont jamais réellement connectés et en train de jouer, c'est la période aussi creuse de Call of Duty, alors que le DLC justement 3 sort en début d'été où est-ce qu'il y a le plus de gens qui sont posés, qui ont le plus de temps pour jouer aux jeux vidéo, jouer à Call of Duty, se poser, jouer tard le soir, etc. Les gens sont en vacances, les étudiants sont en vacances, donc il y a beaucoup d'étudiants bien évidemment sur Call of. Du coup c'est le meilleur moment pour proposer un Raygun 3. Et le Raygun 3 aussi, quand on le propose dans le DLC 3, ça va faire que tout le monde va revenir sur les anciennes cartes, vu que le Raygun 3 sera probablement jouable sur les anciennes cartes, comme ça a été le cas pour le Raygun 2 qu'on a pu jouer sur les anciennes cartes. Donc justement s'il y a un Raygun 3, les gens vont revenir sur Shadows, The Giant, ces cartes qui datent quand même de la sortie du jeu et qui sont un petit peu moins jouées, pour pouvoir justement y jouer, mais cette fois-ci avec un Raygun 3. Donc ça fait du sens et juste d'un point de vue marketing la meilleure des logiques pour laquelle il y aura un Raygun Mark 3. Maintenant, ça va être quoi ce Raygun Mark 3? On peut se poser la question et on n'aura jamais la réponse. Est-ce que ça sera un sniper, un shotgun, une batteuse, une mitraillette? Déjà, vous pouvez retirer dans votre tête, à mon avis, l'idée de batteuse, de mitraillette, etc. Ce que je peux vous conseiller de garder dans votre tête, c'est sniper, shotgun et fusil de poing, donc comme le Raygun 1 de base, c'est-à-dire un fusil de poing. Et ce qui est très séduisant, on va dire entre guillemets, bien évidemment, avec le Raygun 1, et la raison pour laquelle le Raygun Mark 1 avait un charme, et le 2 aussi, c'est que c'était une arme qui était rapide, qui était simple à utiliser, qui était light, qui était soft, qui était vraiment cool, on pouvait faire des jokes, on pouvait passer entre les zombies, c'était, voilà, ça rechargeait rapide, c'était efficace, t'avais PhD, t'étais tranquille. Et je pense que ça perdrait son charme s'il décide de retirer ça au Raygun, dans le sens que ça deviendrait une batteuse ou quelque chose de beaucoup plus lourd. Ça serait catastrophique si vous voulez mon avis. Je suis en train de penser à ça et j'arrive pas à me dire, à me faire ça, à l'idée qu'il pourrait faire ça. Maintenant il nous reste donc à l'idée le sniper. On a vu une Wonder Weapon sniper à l'époque de Black Ops 1, Call of the Dead, avec le Scavenger. C'était pas une mauvaise Wonder Weapon, mais je vais pas vous dire la vérité, enfin je vais vous dire la vérité, au contraire. C'était un petit peu inutile d'avoir ça sous forme d'un sniper. C'était un petit peu lourd, chiant pour viser, c'était pas pratique. Donc au final je pense pas que l'idée de sniper pourrait venir pour un Raygun. Et s'il y avait une des armes favorites à l'époque de Black Ops 2 dans le zombie, c'était l'exécuteur, une arme de poing, shotgun plus arme de poing,
qui est pour moi ce qui pourrait se passer pour le Raygun 3. Honnêtement, l'exécuteur était un des favoris des gens. Après, on a eu le Marshall 16 maintenant sur Zetsubo no Shima, ce qui me fait dire que finalement on pourrait ne pas avoir de Raygun 3 en fait, qui serait comme ça, donc il ne reste plus qu'une arme de poing. Et moi j'ai pensé au Mauser, le Mauser de Origins, donc vous l'améliorez, je sais plus, ça s'appelle le Boomilda. J'adore ce nom les gars, Boomilda, on dirait le nom d'un singe. Enfin bref, on obtenait le Boomilda qui était une sorte de Raygun 1 sans dégâts d'explosion autour de vous et en plus avec un petit scope, donc il y avait même un petit viseur de sniper avec, qui était vraiment pratique et j'avais l'impression d'avoir un Raygun 1 mais 1.5 dans le sens qu'on était toujours aussi rapide, on était light avec, c'était soft, c'était vraiment confortable le jeu, le gameplay, c'était la même chose qu'un Raygun, il avait la même efficacité, sauf que tu avais le petit laser et tu avais plus de balles dans le chargeur. Donc au final je pense que c'est à ça qu'il va falloir s'attendre pour un Raygun Mark III, c'est une sorte de petit flingue à la Mauser amélioré ou encore, comme je l'ai dit, par rapport à l'exécuteur. L'exécuteur était vraiment populaire. Maintenant on pourrait imaginer aussi des armes en akimbo, ça serait vraiment le feu. Je sais qu'il y a beaucoup de modes qui ont créé des rayguns en akimbo, ce qui serait vraiment intéressant. En tout cas j'aimerais bien. Et je pense qu'il n'y aura pas de splash damage dessus, donc c'est à dire quand vous tirez sur le mur ça vous fait des dégâts à vous-même, ou quand vous tirez sur un zombie qui est collé à vous. Je pense que ça n'existera pas dans le Raygun 3. En tout cas je peux carrément vous le garantir. Voilà, vous pouvez me donner votre avis dans l'espace des commentaires de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu également, me lâchez un petit pouce vert et on peut débattre sur le Raygun 3 comme vous voulez. Vous, que pensez-vous du Raygun 3? Va-t-il arriver? Et en conclusion, ça sera quoi pour vous? Un sniper, une arme de poing, ça va ressembler à quelle autre arme? Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, si elle vous a plu, petit pouce vert, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, tous ces trucs de beau gosse. Moi je vous dis ciao les gars, je vous retrouve pour de prochaines vidéos et pour faire le move. Peace.